Donc voici une clim. En tout cas c'est le tout ça c'est le groupe. Donc là on voit le ventilateur du groupe extérieur. Là on voit le condenseur. Quoi, le condenseur? Ouais, le condenseur ou l'évaporateur suivant quel mode il est. Et on voit que le pan entre les ailettes est hyper fin quoi, comparé aux chambres froides positives et négatives. Ça n'a rien à voir quoi. Voilà. Donc là on a le compresseur hermétique, donc c'est un scroll je crois, avec la bouteille anticuls liquide qui est ici. Là on a la 24 voies inversion de cycle. Là ici là au fond là, ça c'est un détendeur électronique. Voilà. Donc là on remarque qu'ils ont mis ces petits trucs comme ça là, ces systèmes j'ai l'impression pour limiter les vibrations. Là derrière ils ont mis la même chose. Bon, il y avait ça que j'ai enlevé, ça, une sorte de mousse. Bon, c'est de la protection, on dirait une moquette qui entourait le compresseur. Alors je sais pas si c'est pour limiter les vibrations ou si c'est pour protéger la chaleur, les organes qui est autour de la machine. Là on voit le transformateur de la plaque électronique. Bon, ici les deux vannes de service. Donc la ligne liquide, l'aspiration. D'ailleurs on le voit, hein. On voit les tuyaux. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là une petite platine de raccordement du groupe. Donc là c'est les deux vannes sous un autre angle. Donc voilà la partie électronique. Donc là on voit 3 condensateurs. Un tor. Voilà on voit le départ du compresseur scroll. C'est la variation, c'est un inverteur, c'est la variation de vitesse. Alors ici, lorsqu'on enlève la petite plaque, lorsqu'on a une plaque de protection, on a le schéma électrique. Donc ça c'est le schéma électrique. Donc on peut y voir, qu'est-ce qu'on peut y voir, donc la reversing valve c'est la 24 voies. On voit le compresseur, on voit la deux sondes, une sonde, ça faut que je montre, une sonde sur le refoulement. Sur une température sur le refoulement, une sonde sur la reprise d'air de vapo, une sonde thermique sur le compresseur. Voilà. Et on a aussi le réacteur. Le réacteur, je vous montrerai après, c'est un truc à plasma pour purifier l'air. Donc voilà, ici, là, ce fil blanc, là, c'est la sonde température qui est au refoulement du compresseur. Et ici, là, on a le fil déshydrateur. Moi, ici, c'est le radiateur de dissipation. Ça, c'est pour la variation de vitesse. Donc là, on voit le détendeur par le haut, détendeur électronique. Bon, en tout cas, ce qu'on remarque sur ce genre de machine là, ces climatiseurs, c'est que il n'y a pas de place quoi. C'est vraiment tout serré quoi. Là, je vois la 24 voies là, pour la changer, ça va être assez galère à faire comme travail. Il faut avoir l'habitude je pense. Ça n'a rien à voir avec les chambres froides. Donc voici l'évaporateur. J'ai enlevé son cache là. Donc là ce qu'on peut voir sur cette machine c'est cet appareil là. Cet appareil, donc ça c'est un truc qui est spécifique à LG. Ça serait un filtre à plasma. Donc le but de cet appareil c'est de cramer les bactéries. Je sais pas trop comment ça marche mais bon c'est censé purifier l'air. Donc après là on a la sonde
la sonde de reprise. Donc voilà comment c'est foutu quoi. Voilà, là c'est le petit port infrarouge pour la télécommande. Ça c'est la télécommande. Voilà, la machine elle est débranchée. Hein. Voilà. Ça c'est l'arrière du groupe de condensation. En tout cas de la batterie extérieure. Ça c'est le moteur pas à pas pour l'ouverture du volet. Voilà. Donc ça c'est ce qu'il y a sur l'évaporateur, en tout cas sur l'échangeur intérieur. Donc là c'est classique, ça c'est les filtres qu'on nettoie ça. D'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus sur le nettoyage des filtres. C'est quelque chose de très basique. Donc là à l'intérieur on voit ces petites choses là. Donc ça a l'air d'être un filtre désodorisant, un truc spécifique aussi. Ça a l'air d'être spécifique à LG ça. Ça j'en ai fait des entretiens clim mais j'avais jamais vu ce genre de système là. Donc ça c'est le petit affichage, ça c'est l'écran de façade. Donc après on a qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Intéressant ça. Donc ça c'est la prise pour justement le truc en façade là. Je sais pas comment. Ah non, ben non. Non, c'est le fin de course là. Le fin de course. Qui indique qu'on a ouvert l'appareil. Et ça c'est le schéma. Donc ça c'est le petit schéma. Ce qui est bien c'est qu'ils mettent le schéma collé à l'intérieur des appareils. Donc c'est pareil, qu'est-ce qu'on voit dedans, qu'est-ce qu'on voit dessus, il y a deux thermistances. C'est vrai que là je vois rien, c'est trop petit. Donc là avec les tuyaux on arrive dans la goulotte et on passe à travers le truc, la cloison. Bon ça il faudrait peut-être le démonter pour voir comment c'est foutu. Ah ouais non je peux pas assez visser. Bon c'est pas grave. Ok. Bon je vais me remettre la protection ici là autour du compresseur. Après je vais le mettre en marche. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble en fonctionnement. Et on va voir ce que ça donne en fonctionnement. Là je vais l'allumer, voir. T'es prêt? Là, je peux tout faire péter, Richard. Si tu suis pas. Si tu suis pas, Richard, je peux tout péter. Tu suis? Ah, Passez là, vraiment les gars. Il y a un truc qui m'a fait galérer, c'est cette sonde là. Je sais pas où elle va. Je crois que c'est la sonde de reprise température ambiante au niveau du condenseur, mais je suis pas sûr. Donc voilà un peu à quoi ressemble ça une King quoi. Un speed. Il n'y a pas de place pour bosser. C'est un peu la galère. Voilà, je vais faire quelques prises de température sur l'air. Sur cette clim. Donc, je me mets ici à la reprise d'air. Je suis à 21 degrés. Après, je vais me mettre au soufflage. Ici. Je suis à 11 degrés. Après je vais mettre entrée condenseur, bon la température ça va être la même qu'à la reprise en principe. Entrée condenseur, là je suis en mode froid là.
Je suis à 20 degrés. Et sortie condenseur. Je suis à 24 degrés. Voilà. Bon, je vais l'arrêter. Et voilà. Donc là je l'ai mis en mode chaud, en mode chauffage. Donc température entrée condenseur. Quoi, température entrée. C'est pas le condenseur, c'est là il est en évaporateur. C'est la batterie. C'est l'unité extérieure, je veux dire. Donc ça c'est l'unité extérieure, donc c'est l'entrée. Donc entrée, combien je suis là, 26 degrés. Ça c'est parce que ça souffle en haut ça. Et sortie. Sortie 17. Donc après je vais mesurer la température entrée de la batterie intérieure ici. Tiens, attends, mais Donc 22 degrés. Et température au soufflage. faut enlever la plaque côté détendeur. Je fais comment pour les pas enlever. Vous n'avez pas encore fait? Je fous ma gueule. 46 degrés. J'ai bougé, attends. Donc voilà, donc ça c'est bien la batterie, ça c'est bien l'unité extérieure, donc qui est à l'extérieur d'une maison par exemple. Et ça c'est l'unité intérieure. Et là je l'arrête. Vas-y, on y va. Il est où ton température? Ouais, je vais prendre après. Donc il fait 18 degrés d'ambiance. Et là j'ai ma clim. Donc j'ai la clim qui souffle pas, qui fait rien du tout. Bon par contre ici ça souffle. Ici en sortie je suis à 16. Je me demande s'il y a encore du fluide, on sent l'air frais là. Voilà la machine. Je vais y brancher mes manos voir s'il y a encore du fluide dedans. Donc là on va ouvrir. Ça c'est les prises de la clim. Ouais donc ça, là on voit on y met une clé Allen. Donc ça c'est une prise par exemple. Bon, ça c'est la BP, ça c'est l'HP. Donc si je tourne au condenseur, c'est ici que je ferme. Là on voit qu'il n'y a pas de prise sur l'HP, il n'y a qu'une prise sur la BP. Vas-y, ouvre-la Claude, va. Donc ça c'est un shredder. Il y a un truc qu'il faut savoir, la différence des vannes de service qu'on a en chambre froide là. C'est que cette prise manométrique ne veut pas être isolée. C'est pour ça qu'il y a un shredder. Voilà, donc même si je l'ouvre à fond là, et ben, il y aura toujours du fluide qui peut passer là. Et là on le voit. Là on le voit, c'est un shredder. Donc là, je suis revu de mon mano. Donc là je me suis pris sur le HP là. Pourquoi? Parce que c'est une clim réversible. C'est un split, un monosplit réversible. Et on va faire une inversion de cycle, voir un petit peu comment ça se comporte au niveau des pressions. Donc voilà, j'ai branché mon coupleur manuel. Et là qu'est-ce qu'on voit? J'ai 15 bars. J'ai 15 bars. Donc heureusement que je me suis branché sur mon mano HP, sinon j'aurais explosé mon mano BP. Ok, donc là j'ai 15 bars. J'ai 15 bars et je suis au R22. Je condense à 40. Donc là on souffle à 2 mètres secondes. On va prendre la température. Ouais, donc là on est à 40 degrés au soufflage. Et la reprise on a combien? Ouais, la reprise c'est au-dessus, hein. C'est au-dessus de la reprise. C'est bon entier là? Ouais, Bon, je pense. on est à 20 degrés.
on a un delta entre l'entrée et la sortie d'air de 20 degrés. C'est énorme. C'est énorme. Il faudrait qu'il soit plus petit, il faudrait 10 je crois, d'après le manuel. Excellent manuel Airbus. C'est entre 5 et 10 je crois, le delta sur l'air. Je vais contrôler ça. Sur la LG, j'ai un soufflage à 2,3 mètres secondes. J'ai une température au soufflage de 46 degrés. Et à la reprise, j'ai 17 degrés. Alors que le delta sur l'air devrait être plutôt aux alentours de... Le delta sur l'air doit être compris entre 5 et 10 Kelvin. Donc là j'ai un grand delta sur l'air. Je vais prendre l'air, le delta sur l'air sur l'évaporateur. Donc température d'air entre évaporateur, je suis à 26. Et température air sortie évaporateur, je suis à 15. Je suis à 15, donc ça c'est l'unité extérieure, hein, je suis en mode chaud. Donc ça me fait un delta sur l'air de 12 Kelvin. Et le bon delta sur l'air est compris entre 8 et 10. Delta sur l'air théorique. Donc là je ne comprends pas pourquoi j'ai mon delta sur l'air au condenseur qui est aussi élevé.